Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Yeshua. Alors, ça a toujours été une joie pour moi de vous retrouver. Alors, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons clôturer cet enseignement sur les noces. Alors, hier, nous nous sommes arrêtés au verset 9. Alors, nous sommes toujours dans Matthieu 22. Nous sommes dans Matthieu 22. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre le verset 10. Donc, aujourd'hui, nous lirons à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Alors, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il nous est dit, ces serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine des convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit des noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit des noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors, nous pouvons nous arrêter d'abord ici, et avant de lire 13 et 14. Alors, frères et sœurs, nous voyons que Dieu avait, après avoir les Seigneurs, après avoir été rejetés par Israël, parce que comme nous avions dit la fois dernière que les premiers invités c'était des Juifs. Donc Dieu avait il avait invité des Juifs à venir à prendre part aux noces, mais ils ont décliné l'invitation. Ils se sont jamais présentés. Alors, notre Dieu a toujours eu un plan B, voyez-vous, frères et sœurs. Dieu avait un autre plan. Dieu le savait parce que Dieu n'est jamais surpris. Il est éternel. Donc, il existe au-delà, il est au-delà du temps. Il savait que les Juifs allaient rejeter son message. Il savait que les Juifs allaient rejeter son invitation. Alors, Dieu déjà, dans sa préscience, Dieu avait déjà prévu, il avait déjà prévu que il allait se tourner vers le païen, le gentil, et pour les inviter, et à ce que les gentils aussi prennent part à la fête. Alors c'est ce que nous voyons ici, c'est ce qui est marqué ici. On nous dit que alors ils allèrent partout, ils trouvèrent de bons. Ces serviteurs allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et cette histoire de méchants et bons. Alors, le Seigneur m'a permis de comprendre, bien aimés frères et sœurs, que notre Seigneur, quand il appelle, quand il invite une personne, en fait, il ne tient pas compte de son passé. Il ne regarde pas son passé. Il déchire son CV. Voyez-vous, frères et sœurs, nous pouvons prendre quelques types dans la Bible. Nous prenons par exemple Pierre. Et nous savons que Pierre était trop zélé pour le Seigneur. Il aimait tellement son rabbi. Et Pierre qui disait à Yeshua, son Seigneur, il disait, Rabbeinu, moi je vais mourir avec toi. Je ne te laisserai pas seul dans les épreuves. Donc Pierre était trop zélé, mais nous savons que lorsque notre Seigneur il fut arrêté, et alors Pierre il fut le premier à nier son rabbi. Donc et après il va le nier, voyez-vous frère. Et nous pouvons voir, même nous pouvons prendre un autre type, nous pouvons voir même notre bien-aimé apôtre, le frère Paul. Nous pouvons voir même Paul. Et Paul qui a persécuté l'église primitive. Et Paul fut vraiment un bourreau pour l'église. Il a enfermé beaucoup, il a envoyé beaucoup de premiers chrétiens, il les a enfermés en prison, tout ça. Il le dit même clairement. Paul il a même pris part
à la lapidation d'Étienne. Lorsque Étienne fut lapidé, la parole dit que Paul était là, Paul était présent. Il va même prendre part, voyez-vous. Et donc notre Seigneur est grand, et quand il appelle quelqu'un, il tient pas compte de son passé, frères et sœurs, parce que nous tous, nous venons de loin. Lorsque nous regardons en arrière, et lorsqu'on regarde 15 ans ou 10 ans avant, on était vraiment enfermés dans les ténèbres. On n'était nulle part, frère. Donc c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes aujourd'hui appelés fils et filles des dieux. C'est par sa grâce. Donc lui qui nous a aimés le premier, lui qui s'est tourné vers nous, alors que nous étions plongés dans les ténèbres. Alors nous allons essayer de voir cela dans la parole. Nous allons prendre quelques écritures. Rapidement, nous lirons dans Colossiens chapitre 1er, le verset 12 et 14. Alors, Colossiens chapitre 1er, le verset 12 et 14. Colossiens chapitre 1er, le verset 12 et 14. Alors, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il nous est dit ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, et qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. En qui nous avons la rédemption et la rémission de péchés. C'est vraiment, c'est merveilleux d'entendre cela, frères et sœurs. Donc, nous qui étions dans le ténèbre, il nous a transportés. J'aime beaucoup c'est bon, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés dans le royaume de Yeshua, alors que nous étions dans les ténèbres. Et vous, frères et sœurs, donc nous étions perdus dans les ténèbres. Nous n'avions pas, nous étions vraiment à l'écart. Alors le Seigneur est merveilleux. Alors nous allons prendre une autre écriture rapidement. Nous lirons dans Éphésiens Éphésiens chapitre 2, le verset 11 et 13. Éphésiens 2, 11 et à partir du 11e verset jusqu'au 13e verset, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui les sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Oui, bien-aimés et frères et sœurs, c'est pour cela nous devons toujours remercier notre Seigneur Yeshua. Voyez-vous, nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Et donc lorsqu'on on écoute la parole de cette manière, on doit être touché, frères et sœurs, parce que nous étions perdus. Donc nous étions perdus, sans alliance et sans espérance, sans Dieu dans le monde. On était là, on pataugeait dans la boue. Bien-aimés frères et sœurs, alors Yeshua nous a aimés, dans lui qui nous connaissait d'avance, parce que c'est lui qui nous a aimés le premier, c'est lui qui nous a choisis. Donc béni soit le nom du Seigneur Yeshua. Alors nous allons voir, bien-aimés frères et sœurs, alors ce frère avait un problème d'habit. Donc parce qu'on nous dit que ce frère, une fois accepté l'invitation du Seigneur Yeshua, il va se présenter à la fête, comme on nous le montre. Alors il se présente à la fête, mais il a un problème d'habit. Mais pourquoi il a un problème d'habit? Alors que bon, il dit oui à l'appel du Seigneur, il accepte l'invitation de se présenter. Alors, nous savons que dans les naturels, bien aimés frères et sœurs, lorsque nous sommes invités à prendre part dans une fête de noces, une fête de mariage, et on s'habille pas n'importe comment, c'est-à-dire on en fait sa plus belle veste,
et on repasse bien sa chemise, on met sa plus belle veste, on est là, on se met en 41 comme on dit. Et alors, c'est quoi le problème de ce frère? Comment est-ce qu'il, après avoir accepté l'invitation, alors il se présente à la fête, mais il a un problème d'habit. Donc il revêtit un habit qui n'était pas convenable. Alors j'ai essayé un peu de voir voir en grec. Donc c'est quoi cette histoire d'habit? Et en grec l'habit c'est dit revêti, c'est dit enduo en grec, et qui signifie en français enfiler un vêtement et s'enfoncer dans les vêtements. Alors donc j'ai compris que ce frère avait un problème ça dit il avait c'est la manière dont il s'est revêti, il s'est posé problème. Et j'ai compris que c'était pas, c'est-à-dire il s'est revêti d'une manière qui n'était pas vraiment bien. Alors nous allons prendre 2 versets, et avant peut-être de clôturer, parce qu'aujourd'hui nous allons je crois à un moment nous reviendrons alors pour une deuxième vidéo. Alors nous allons lire rapidement pour voir cette histoire d'habit dans Galates chapitre 3 le verset 27. D'abord Galates chapitre 3 le verset 27. Nous vous prions de nous excuser parce que au moment où nous tournons cette vidéo, nous sommes dans le noir. Nous avons eu une coupure d'électricité. Mais nous allons prendre Galates chapitre 3 le verset 27. Oh non. Alors Galates chapitre 3 le verset 27 et Colossiens chapitre 3 le verset 10. Bon, prenons d'abord Colossiens chapitre 3 le verset 10. Parce que je suis sur Colossiens chapitre 3, le verset 10, et nous allons voir ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nous savons que lorsqu'on parle de l'image, on parle de Christ, on parle de Mashiach, on parle de Yeshua. Souvenez-vous, le Mashiach, lui qui est l'image, il est l'image du Dieu invisible. Voyez-vous, donc cet homme, il n'avait pas revêtu le Christ. Cet homme n'était pas revêtu, il n'avait pas revêtu le Christ. Nous allons nous arrêter là, et je pense que dans la deuxième vidéo, nous allons plus marteler sur cet aspect de comment revêtir le Christ, parce que si on ne porte pas le Christ, parce qu'il s'agit de ça, donc alors